Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois de juillet. Écoutez, moi ça va, et je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois d'août 2024. Donc on va commencer avec le Fer et le Normand. On va faire en 3 cartes dans un premier temps pour voir un peu la tendance de votre mois d'août. Alors, pour nos amis Sagittaires, en 3 cartes... Alors, on va regarder ça. Et celle-ci. Hop. Alors, nous avons ici ce qui symbolise le cavalier dans ce jeu. Nous avons le renard et les poissons. Donc, on vous dit ici, dans ce jeu, dans ce premier tirage, on a le renard au centre. Donc, on peut nous parler déjà de votre vie professionnelle. Et là, on vous dit qu'il y aura des nouvelles, quelque chose qui arrive, quelque chose qui commence sur votre domaine professionnel. Le cavalier, donc, porteur de nouvelles également. Donc, on va avoir quelque chose. On a peut-être des visites aussi, hein. On peut avoir des visites dans votre domaine professionnel. Les poissons qui vous parlent aussi peut-être d'une nouvelle autonomie financière, peut-être que vous avez des démarches d'entrepreneuriat, auto-entrepreneur. On vous parle d'une certaine prospérité aussi dans votre domaine professionnel et donc ce renouveau qui s'amorce pour vous. Les poissons, c'est aussi tout ce qui est prospérité. Donc, comme je disais, l'abondance. Alors, encore une fois, quand je parle d'abondance, vous le savez, hein, c'est pas que vous allez gagner 100 000 euros au loto ou avoir une augmentation, en l'occurrence là pour le travail, de 1 000 euros par mois, hein. Mais c'est plutôt quelque chose qui se passe bien, qui a une certaine longévité, si vous voulez. Donc, on a un nouveau départ ou quelque chose de neuf qui s'amorce au niveau professionnel. Il pourrait y avoir aussi un flot d'émotions sur ce mois d'août à ce niveau-là. D'autre part, je pense que vous allez avoir ce côté malin, rusé, hein, comme le renard et avec son énergie. Donc, avoir une nouvelle amorce, peut-être même sur vos finances. Voilà pour ce premier message. On va continuer ce mois-ci avec l'oracle des signes de Anne Tufigo, oracle que j'adore. Donc pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo avec ce type de tirage là, vous allez voir, c'est un peu une forme de triangle renversé. Alors pour nos amis Sagittaires, le mois d'août 2024, on va faire une coupe avec ce jeu. Alors, nous avons ici le serpent et une femme. Là, ça peut être vous, femme Sagittaire, ou une femme autour de vous. Mais là, avec le serpent, j'aurais envie de vous dire de faire attention. On vous parle d'ennemis ici, hein, présents. Ok, c'est des ennemis qui sont quand même assez jaloux, hein. Si on regarde là, avec ici cette ampoule et ce bébé, donc il y a un projet en gestation, des idées créatrices, de belles choses, des nouveaux projets aussi, hein, en quelque sorte. Des projets qui peuvent s'épanouir, en tout cas qui amorcent une certaine éclosion. Donc on a vraiment un projet qui se développe, si vous voulez. C'est une part de votre destinée, parce qu'avec la toile ici, c'est ça, hein, c'est la carte qui est liée à votre destin, et ça concerne une femme. Donc comme je vous le disais, ça peut être donc vous, femme Sagittaire, ou en lien avec une femme proche de vous en tout cas. Cette carte-là, on voit qu'il y a des signatures, quelque chose va s'acter. Mais faites attention quand même, restez un peu dans la réflexion. Dans tous les cas ici, c'est des gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas très contents pour vous, si vous voulez, hein. On peut vous parler aussi d'une résolution d'une situation avec ça. Quand on tisse une toile, dans le bon sens du terme, on va pouvoir tisser des liens. Et là, c'est en lien avec ce qui pourrait être signé, des accords, des partenariats ou un quelconque contrat, d'accord, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place ou qui sont en train de se mettre en place pour ce mois d'août. Mais ayez un œil sur ces ennemis-là, hein, sur ces médisants, sur ces jaloux. Bien qu'il y ait une carte de jalousie spécifique dans ce jeu, mais là, on vous parle comme de personnes pas très recommandables. Comme s'il y avait une opposition, en fait, autour de vous. Alors, donc pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir? On commence en 5 cartes. Ici, on a la carte de l'enfant, on a la carte de la route, de la famille, de la maison
Ici, la carte du lion. Alors, voilà, j'ai reculé un petit peu pour que vous ayez mieux les cartes dans le champ. On peut vous dire ici, vous voyez que vous avez la carte de la famille au centre du tirage. Ça peut être dans tout domaine, évidemment. Ça peut être en lien avec votre famille de sang ou ceux que vous considérez être de votre famille. Mais en tout cas, dans la famille de sang, il pourrait ici y avoir un enfant, pas forcément qui quitte le nid, mais qui suive aussi sa propre route, hein. Et dans tous les cas, par rapport au foyer, on voit ici qu'il y a une force qui est retrouvée. C'est une vitalité par rapport à votre foyer, votre maison, voilà, votre lieu de vie. Il y a une force ici qui en ressort, hein, une belle vitalité. L'enfant, c'est aussi la nouveauté, donc quelque chose de neuf qui s'amorce dans votre famille également, hein. Alors en plus, on retrouve quand même plusieurs fois le 4, hein, ici, là et là également. Donc le 4, c'est le symbole de la structure et des fondations. On fera après l'aspect numérologique, hein. On a la carte du voyage. Ok. La trahison et puis le renard et de nouveau le printemps. Là, on voit ici qu'il y a des opportunités de pouvoir voyager. Peut-être que vous avez envie d'évasion, voire même peut-être de prendre de la distance. Et vous avez besoin de prendre de la distance avec de la jalousie. Alors, ou c'est de la jalousie qu'il y a au sein de la famille, ou vis-à-vis de la famille, donc vous adaptez à votre situation. Mais on voit que de cette jalousie, certains s'en retrouvent un peu seuls. La carte du renard ici, dans ce jeu, c'est aussi la solitude. Donc, c'est pas le but non plus, parce que quand même, ce que l'on recherche, à moins que vous ayez besoin de vous retrouver seul. D'où la prise de distance ici et ce voyage, hein. Donc on vous demande quand même d'être patient si vous avez besoin de vous retrouver seul. D'autre part, c'est aussi, on reste dans le domaine professionnel ici, hein. Donc là, je disais qu'il y avait peut-être un autre type de famille, c'est peut-être votre famille professionnelle, dans lequel on retrouve de la jalousie. Parce que c'est intéressant parce que de nouveau, on retrouve l'épanouissement ici, hein. L'éclosion, la nouveauté, les nouvelles choses qui démarrent. Vous voyez, avec ce... On a deux fois cette notion-là, hein, dans ce tirage ici également. Donc du coup, ici, si on reprend le terme professionnel, là, c'est votre lieu de travail, hein. Mais on voit qu'il y a cette vitalité qui est retrouvée. Il y a un épanouissement quand même au sein du travail. Mais vous avez besoin de prendre une certaine distance. Alors, si ce n'est pas en termes de déplacement en soi, c'est juste en termes énergétiques que vous avez besoin de prendre de la distance. On va continuer. Peut-être, oui, que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, se retrouvent un peu esselés face à ces jalousies. C'est possible, hein. On a de nouveau tout ce qui est acté, signé, contrat ici, hein. Mais on a la carte de la maladie. Alors faites quand même attention. Est-ce que c'est qui tout double ici, hein? Ou on a un joueur de flûte là autour de vous, parce que vous connaissez l'histoire certainement, hein. Ce joueur de flûte qui bannit et qui arrive à faire partir les rats justement du village. Mais là, c'est aussi la carte de la maladie. Alors, est-ce que quelqu'un, au niveau professionnel ou dans votre famille, s'en retrouve un peu malade? Ou qu'est-ce qui vous échappe? Parce que c'est tout ce qui est lié à, comment dirais-je, tout ce qui est perte, vol, d'accord? Ça peut être des situations un peu malsaines. Donc, ayez un œil, un bon regard, hein, par rapport peut-être à ces contrats. Peut-être que vous n'êtes pas forcément directement concerné, mais c'est une forme de souffrance aussi avec comment dire, qu'est-ce qui vous rend malade en fait par rapport à ce foyer, ce lieu de vie, ou votre famille, ou au niveau professionnel, hein, sur votre lieu de travail, qu'est-ce qui pourrait être malsain? Néanmoins, vous avez du soutien, hein, on va quand même relever quelque chose de plus sympa. Ici, vous avez quand même dans cet entourage des personnes qui peuvent vous soutenir. Les abeilles, elles s'entraident. C'est votre réseau de communication aussi, hein. Bon, bah en tout cas, il y a des lauriers qui sont récoltés. Oh, bah largement. Alors, autre chose dont je voulais vous parler, on prend avec des pincettes, hein, parce que les cartes de saison peuvent nous donner une temporalité. Ça, c'est le printemps, ça, c'est l'été. Donc, quand on prend l'énergie du printemps, donc je vous l'ai expliqué ici. L'énergie ici du blé, c'est la récolte.
la récolte de ce que vous avez semé, d'accord? Donc, et là, vous récoltez des lauriers, clairement. Il y a un succès, une réussite par rapport du coup à ces contrats. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça va encore aller sur les prochains 3 mois. C'est ça, hein, ce que signifient les cartes de datation. C'est d'ici 3 mois, dans les 3 mois. On va voir un petit peu la résultante déjà là. Ouais, mais il y a toujours il y a toujours quelqu'un ici qui veut un petit peu... pas semer la zizanie, mais c'est vos ennemis ici, hein. C'est souvent comme ça, malheureusement, c'est que vous avez du succès, hein, clairement, hein, mais vous allez récolter des lauriers, hein. Et forcément, bah, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content de ça, et qui aurait espéré différemment. Mais clairement, parce que si je prends les 3 cartes ici, en colonne, j'ai l'impression aussi que c'est vos ennemis, ça les rend malades, hein. Votre succès rend malade, hein. Parce que du coup, bah, ils sont jaloux de ce que vous pouvez mettre en place, de ce que vous voulez faire. Donc sur le point de vue professionnel. Mais d'un point de vue personnel, il est possible qu'il y ait des personnes de votre famille ou très proches qui se rendent malades par rapport à votre succès. Dans tous les cas, on voit que là, quand vous tracez votre route, je reprends cette diagonale ici. Le fait que vous traciez votre route, que vous ayez peut-être à la découverte de certaines choses, des personnes en sont jalouses. Pourquoi? Parce que vous êtes indépendant ou indépendante. Pas que professionnellement parlant, mais personnellement parlant. On retrouve une certaine indépendance chez vous. Mais il y a quelqu'un ici qui pourra en ressortir quand même relativement affaibli, là, d'un point de vue justement vitalité. Vous avez la vitalité néanmoins. Vous avez la force, le courage du lion, hein, qui est là. C'est un signe de feu. Alors, est-ce que vous avez peut-être un signe de feu autour de vous? Bien que oui, Sagittaire, c'est un signe de feu. Mais ou peut-être une personne lion autour de vous, ou qui ait cette énergie de feu. Là, c'est quelqu'un pour moi qui pourrait être autour de vous, hein. Mais vous savez que vous avez cette vitalité ici qui est retrouvée et qui s'épanouit. Vous avez les bonnes connexions, les bonnes personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir. Ou en tout cas, il y a un bon réseau de communication. D'où aussi ces lauriers que vous récoltez, dans tous les cas, ce succès que vous avez. Je vais aller voir un peu plus loin là, avec cette histoire de serpent. Je vais regarder en 3 cartes pour voir un petit peu où ça vous mène. Ok, on a la ville, le secret et la campagne. Oh bah, c'est intéressant parce qu'on a quand même... Regardez, je vais vous faire ça comme ça pour que ce soit clair pour vous. Donc, on est sur le serpent. Et là, ce que l'on voit, c'est 2 ambivalences. On a ici la ville et la campagne, complet opposés. Et ça peut nous confirmer pour certains d'entre vous qu'on a des ennemis au niveau professionnel. D'accord? La ville, c'est la foule aussi, hein. Alors, est-ce que certains d'entre vous seraient en pleine acquisition immobilière et qu'il y ait des choses qui ressortent par rapport à ça, une espèce de secret? Il faudrait aller aux profondeurs, ou en tout cas, il y a des choses qui vont ressortir clairement. Pourquoi pas peut-être même la boîte de Pandore, des secrets qui n'auraient pas dû être révélés, et puis bah, forcément, un peu comme la carte de la maladie, ici, bah, tous les fléaux en ressortent. D'où le besoin de la campagne ici. La campagne, la nature. Si vous n'êtes pas forcément amené à aller en campagne, c'est le fait de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, d'accord? D'où peut-être quitter une certaine frénésie ou un stress, hein, parce qu'on peut aussi parler de stress et d'anxiété avec la carte tout à l'heure de la maladie du renard, par rapport au renard aussi, hein, parce que comme on avait la solitude. Donc, pour rappel, pour reprendre également, parce qu'il y a quand même 2-3 messages ici, hein. On vous encourage peut-être à, pas forcément quitter la ville, mais laisser pour un temps une certaine frénésie qu'il y a autour de vous, ou en vous, vu que là on a la carte de la solitude. Il y a une forme d'élévation, hein, parce que c'est que dans la ville, on a des tours, si vous voulez, des bâtiments, donc qui peuvent nous parler de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour voir les choses en profondeur. Regardez un petit peu plus en vous ce qu'il y a pour laisser justement ces ennemis ici. À moins que vous soyez votre propre ennemi, vous voyez ce que je veux dire, hein, le côté auto-saboteur par rapport au succès
et au laurier que vous récoltez. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit vraiment vous. J'ai plus vraiment le sentiment que c'est quelqu'un autour de vous. Je ressens pas ce côté hyper matérialiste, ou que ce soit lié à la matérialité. Mais ça pourrait jouer avec un lieu de vie, hein, et qu'il pourrait y avoir peut-être des jalousies au sein de la famille, d'où peut-être, oui, un déplacement, un voyage à effectuer par rapport à des signatures, peut-être, oui, un aspect notarial, par exemple, hein. Mais ouais, il y a quand même pas mal d'énergie un peu négative autour de vous. Et on vous dit, voilà, restez quand même proche de, oui, la nature si vous le pouvez, mais là, c'est l'aspect repos, hein, si vous voulez. Et c'est à cause de ces renards. Donc, ce que je voulais savoir, c'est ça. C'est de quitter cet effet-là, quitter cette frénésie, à moins que vous ayez quelque chose à découvrir, hein. Il pourrait y avoir des secrets révélés. Voilà pour ce tirage, les amis. Vous me direz dans les commentaires par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, on va regarder avec la numérologie. J'aime bien, je sais que je ne suis pas extrêmement forte en numérologie, donc c'est pour ça que je vais m'aider du livre de Anne Tufigo. Alors, pour nos amis Sagittaires, ça, on va le faire en 3 cartes, les amis. Hop. On a le 13, on retrouve le 4, le 2, un chiffre maître également. Il y a un lâcher-prise dont on vous parle ici, hein. Le 5, c'est ça, c'est de laisser aller certaines choses. Alors, hop, comme ça, je vais les regarder un petit peu plus précisément. Donc, avec le 13, on vous parle d'un carrefour de vie, de deuil. Deuil, c'est le fait de laisser aller les choses, le fait que l'on tourne une page, une situation qui se termine. Faire peut-être, oui, le deuil d'une personne, mais en termes relationnels, par exemple, hein. Donc, c'est pas non plus de partir dans des idées par rapport à un décès. Non, non. Un deuil, ça peut se faire au niveau professionnel, sentimental, familial ou amical. Mais c'est, voilà, vous êtes un carrefour de votre vie. Et là, vous allez pouvoir laisser certaines choses derrière vous. D'accord ? Aller de l'avant, en fait. Il y a quelque chose de neuf qui ressort. Et vous allez pouvoir le faire avec force, courage et détermination par rapport à ce que vous allez mettre en place. Donc, il y a une décision qui est prise ici. Vous allez pouvoir continuer. En plus, on a cette notion de nouveau de couleur chaude qui a trait justement à la force, au courage et au feu comme votre signe, et par rapport donc à cette liberté que vous allez pouvoir avoir et se lâcher prise. Alors vous allez dire oui, c'est facile Diana de lâcher prise. C'est pas que lâcher prise, c'est aussi de laisser couler les choses. D'où peut-être ce besoin quand on vous encourage ici un petit peu à la solitude, à vous mettre en retrait peut-être aussi. Laisser les choses aller. On va aller voir maintenant votre message. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour nos amis Sagittaires? Hop. Et ici, on vous dit, une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Ben, c'est intéressant par rapport à cette carte-là, la carte 13. Parce que comme là, vous êtes face à un tournant de votre vie, il y a quelque chose de bouleversant qui peut arriver et qui vous permet justement de clôturer un chapitre. Et là, on vous parle aussi d'une synchronicité qui vous bouleverse. Donc, il y a quelque chose qui vous semble peut-être insignifiant aujourd'hui. Et là, vous allez avoir quelque chose qui va prendre tout son sens. Et là, ça va transformer justement votre existence. Avancer avec force, courage et détermination et laisser ce dont vous n'avez plus besoin. C'est ça aussi le lâcher-prise. C'est de vous délester de ce qui vous devient un peu inutile ou futile. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et tous vos pouces. Et par avance, je vous souhaite un bon mois d'août. À bientôt!